Alors aujourd'hui, nous sommes sur la centrale solaire thermique de Narbonne, donc une centrale solaire thermique qui produit de l'eau chaude et qui vient alimenter le réseau de chaleur du quartier Saint-Pierre-Saint-Jean de la ville de Narbonne, qui est donc juste derrière nous à quelques centaines de mètres. Ce réseau de chaleur, il a une longue histoire qui commence en 2007. Où en 2007, le réseau était alimenté par exclusivement du gaz. On a changé en 2008 la composition du mix énergétique en introduisant de la biomasse pour verdir le réseau. Et là, on avait déjà un mix énergétique très positivement vert, puisque à plus de 65%, il était constitué d'énergie renouvelable. Et là, on va un cran plus loin pour augmenter cette part d'énergie renouvelable sur le réseau, donc qui va être portée à 75% avec du solaire thermique. Les panneaux qui sont derrière moi peuvent ressembler de loin à du photovoltaïque, mais ce n'est pas du tout les mêmes. Là, on est sur une tôle noire qui va chauffer au soleil, à l'arrière duquel on va faire circuler de l'eau dans un serpentin qui va se réchauffer. Et donc c'est cette eau chaude qu'on va produire et qui va ensuite alimenter le réseau de chaleur de la ville de Narbonne. Vous avez une chaufferie qui fonctionne au bois, mais qui ne peut fonctionner au bois que quand il y a une forte consommation, à la fois de l'eau chaude sanitaire et de l'eau chaude de chauffage. En complément, il y a le gaz qui va venir être le carburant pour faire tourner cette chaudière. La centrale thermique solaire va diminuer l'utilisation du gaz et le but, plus il va y avoir de la consommation, plus on va utiliser cette centrale par rapport au gaz. C'est donc une économie par rapport aux énergies fossiles et c'est une économie de pollution de l'air. Alors le premier point, et vu l'actualité quotidienne des fluctuations du prix du gaz, c'est une stabilité de la chaleur qui est produite. Et je pense que ça c'est important pour tous ceux tous nos abonnés qui au quotidien voient leur facture arriver. Et la deuxième chose, c'est une réduction de la facture de ces abonnés de 10%. La chaleur, c'est quelque chose qui est assez peu connu en France, mais 50% des besoins d'énergie de l'humanité sont sous forme de chaleur. Chaleur dans l'industrie ou chaleur pour chauffer les bâtiments et les logements. L'électricité n'est que 25% de ces besoins. Donc on voit bien que la chaleur, c'est un enjeu crucial, surtout qu'aujourd'hui, cette chaleur est produite à 80% par des énergies fossiles. Et en France, en premier lieu, avec du gaz qui est brûlé énormément pour produire cette chaleur. Narbonne est complètement exemplaire, donc, et puis d'avoir ces connexions qui entre le bois, entre le solaire, c'est assez unique. Et nous, on est très intéressés, région, sur les expérimentations. Et c'est pour ça que la présidente Carole Delia souhaitait bien sûr apporter sa contribution, mais surtout bien évoquer que c'est un projet très très structurant pour les nouvelles filières et puis aussi pour toutes ces startups qui développent des concepts qui ont besoin d'être aidés, accompagnés. Des installations solaires thermiques de ce type-là sont assez rares. L'ADEME d'ailleurs, il y a 3 ou 4 ans, a lancé un appel à projet national pour favoriser l'émergence de ce type de projet, donc des grandes centrales solaires thermiques, notamment connectées au réseau. C'est un moyen effectivement de diminuer les coûts de production, qui était une des difficultés du solaire, et aussi de permettre, grâce à un effet d'échelle, d'avoir des installations d'une meilleure fiabilité et qu'on peut donc suivre et exploiter plus facilement.